Sortie écologique, étude de l'écosystème. L'itinéraire du milieu visité. Cette route représente le dirigé du sortie. Étude des facteurs abiotiques. Les facteurs climatiques. La température. Elle est 16 degrés Celsius à l'air ambiant. 15 degrés Celsius sous une plante, 14 degrés Celsius dans un terrier. L'humidité de l'air. On mesure d'un papier filtre mouillé à différents endroits l'humidité de l'air. On constate qu'elle varie d'un milieu à un autre. Elle est plus importante à l'ombre. La luminosité est forte. La pluviométrie. La région reçoit entre 400 mm et 450 mm de pluie par an. C'est une zone semi-aride. Les facteurs édaphiques. Le sol est caractérisé par sa couleur en marron foncé, ses grains fins et moyens, sa perméabilité. Le sol contient le calcaire, l'argile et le sable. Le sol est acide, son pH est 6,6. Propriétés physico-chimiques du sol. En ajoutant le nitrate d'argent au filtre du sol, on obtient une précipité blanche et noire si à la lumière, donc le sol contient sel de chlorure. De même, en ajoutant l'oxalate d'ammonium au filtre du sol, on obtient une précipité blanche, donc le sol contient de calcium. Étude des facteurs biotiques. Les caractéristiques de la faune du milieu exploré. Les bruits particuliers. Aboiement de chiens, miaulement de chat, chants d'oiseaux. Reconnaîtrez les animaux grâce à leurs traces. Par exemple, orifices de fourmilière, toiles d'araignée, nid d'oiseaux, dents de mouton. D'autres animaux reconnus directement. Sous-sol comme la fourmi. Sur une plante comme le criquet. Sous une pierre comme le cloporte. Le milieu exploré contient de la flore dans plusieurs types de strates. Les caractéristiques de la flore du milieu exploré. Par exemple, appartenant à la strate mucinale, on trouve les mousses et les lichens. L'oxalis appartient à la strate herbacée. Le romarin, le pistachier, l'antis et le palmier nain appartient à la strate arbustier. La strate arborescente contient l'olivier et le cyprès.